Hey, shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue dans votre programme Oikodome. C'est programme que nous avons l'honneur de vous présenter chaque lundi comme une passion à ces heures-ci. Et nous sommes très heureux d'être là encore ce soir. Nous allons juste prier l'Éternel avant de commencer. Père éternel, merci pour ce début du mois. Merci pour ce nouveau lundi que tu nous accordes. Merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence et merci pour cet instant merveilleux. Je suis sûr et certain et je crois de tout mon cœur que tu es décidé pour faire du bien à quelqu'un. Je suis convaincu dans mon cœur que tu vas visiter quelqu'un, que tu vas propulser la vie de quelqu'un, que tu vas rencontrer quelqu'un, que tu vas lui faire du bien. Et je te prie que ce programme pendant ce mois soit un canal au travers de ces thèmes par lesquels tu vas faire du bien à quelqu'un. Jésus, je sais que ton objectif est de faire du bien à quelqu'un. Et merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous dès ce soir jusqu'à la suite des temps. Nous t'invitons, pas comme un invité, mais comme celui qui doit régner. Père, nous t'invitons à te laisser l'espace. Prends le contrôle de tout et conduis-nous selon le chemin que tu as tout tracé. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, Amen. Je suis le frère Gloire Kianda. Bienvenue dans votre programme. Je vous présente ce programme dans cet espace offert par le ministère Yosunanu et je suis un des membres du ministère Yosunanu qui suis toujours très heureux de vous présenter ce programme chaque lundi comme une passion, comme je le disais. Alors, vous l'avez tout de suite compris que nous sommes le 2 septembre 2024. Septembre, c'est le 9e mois de chaque année et pour cette année, c'est le 9e mois. Ça fait 9 mois depuis que l'Éternel a commencé avec nous cette année 2024 et gloire à Dieu parce que si vous me suivez, ça veut dire que vous êtes encore en vie et vous êtes en bonne santé et je glorifie l'Éternel pour cela. Laisse que le nom de Jésus soit béni, est-ce que le nom de l'Éternel soit glorifié et que Jésus tire encore sa gloire dans tout ce que nous voulons faire. Et ce lundi 2 septembre, qui est le premier lundi du mois de septembre de cette année, nous commençons une nouvelle thématique. Un thème, je pense que ceux qui ont déjà vu l'affiche, qui circule déjà, ils ont tout de suite vu qu'il était question de parler de « Avec Dieu, nous ferons ». Avec Dieu, nous ferons. C'est de ça que nous allons aborder pendant tout le mois de septembre. Et je vous rassure que Dieu va nous faire énormément du bien au travers de ces thèmes. Dieu m'a révélé certaines choses que nous allons partager tout au long de ce mois de septembre qui vont certainement être bénissants pour plusieurs, mais surtout ceux qui accepteront d'adopter cela et de le mettre en pratique vivront certainement, j'ai l'assurance, les bénéfices qui se trouvent derrière ces révélations-là, car moi-même à qui Dieu a révélé ces choses, je suis déjà en train de vivre des choses merveilleuses et beaucoup de choses ont changé dans ma vie juste depuis que j'ai compris ces principes. Alors je vous invite à vous accrocher à ça dès aujourd'hui jusqu'à la fin de ce mois parce que ça va être merveilleux par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire et nous allons voir comment Dieu va nous amener pour les 3 autres lundis qui vont rester. Par la grâce de Dieu, dès que j'ai dit « avec Dieu, nous ferons », chacun de nous se retrouve sûrement dans ce texte de Psaume 60, le verset 14 qui dit « avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et il est écrit à la deuxième partie « il écrasera nos ennemis ». Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. J'étais en train de lire autour de la création. Un des sujets intéressants que j'aime bien lire et étudier dans la Bible, c'est la création. Il y a tellement un nombre incalculable de choses qui sont encore là-bas à découvrir. Et chaque fois que je lis la création, j'en découvre des choses. Dieu me révèle des choses par son esprit. Et cette fois-là, en lisant la création, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, Dieu vient de commencer la création. Il crée les cieux et la terre. La suite du texte dit tout de suite que la terre était informe et vide et que l'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus de eux. La terre était informe et vide. Je n'ai pas vu où il a dit que les cieux également étaient informes et vides parce qu'il venait de les créer. La terre était informe et vide et que les ciels, lui, n'était pas informe. Pourquoi
Parce qu'il existait déjà avant même qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et seule son existence, s'il faut parler également des anges et tous les autres, donne déjà du sens, donne la forme aux cieux. Mais ce qui avait, c'est lui, en fait, la terre, elle, avait surtout un souci, c'est que il y avait rien sur la terre. Or, je sais aussi que le diable avait déjà été précipité. Cependant, les choses que l'Éternel voulait pour la terre n'existaient pas encore. Et la première des choses qu'il fait, c'est faire venir la lumière là où les ténèbres régnaient. Parce que celui qui a été précipité sur la terre, c'est les fils des ténèbres. Et la première des choses que Dieu fait, c'est la lumière. Et vous allez vous rendre compte qu'il a accumulé des créations. Chaque jour était une opportunité pour que l'Éternel crée. Mais le 6e jour, l'Éternel Dieu crée l'homme. Il crée l'homme. Quand vous venez au chapitre 2, déjà à partir du verset 4, la Bible commence à parler de la création ou de la formation de l'homme. Au verset 7, la Bible dit, quand Dieu a formé l'homme, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, afin que l'homme devienne un être vivant. Il a soufflé l'esprit dans l'homme, afin que l'homme devienne un être vivant. L'homme tiré de la boue, l'homme qui était poussière hier, peut maintenant vivre comme un être vivant. Et après, vous connaissez la suite. Certainement, les autres lundis, nous viendrons développer un peu plus par rapport à tout ça. Mais il y a une grande question qui m'intéresse pour l'introduction de ce soir. La plus grande question est de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Mais pourquoi Dieu tu crées l'homme? Jusque-là, tu crées les cieux et la terre, tu crées tout ce que tu as créé. Pourquoi tu crées l'homme? Et en plus, tu le crées à la dernière position. Je vous rassure qu'il y a des choses merveilleuses autour de cela que je ne vais pas tout de suite vous révéler. Je vous donner un peu le goût de le suivre pendant tout ce mois de septembre. Mais je vous le révélerai, je vous rassure, par la grâce de Dieu. Mais ce que Dieu crée l'homme, et il le crée à la dernière position, après avoir tout créé. Et juste après la formation de l'homme, la Bible dit, Dieu se reposa de toute sa création. Dieu, pourquoi tu crées l'homme? Je me rassure d'une chose, que quand Dieu est en train de créer l'homme, il l'a vraiment fait à son image et à sa ressemblance. Parce que ça, c'est dit dans la Bible. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu dit cela. Et quand il forma l'homme, il ajouta le pneuma dans l'homme. Il ajouta le souffle de vie dans l'homme, l'esprit dans l'homme, pour que l'homme devienne un être vivant. Ce qu'il vient d'ajouter n'est pas terrestre. Ce qu'il vient d'ajouter ne vient pas de la terre. Mais si il vient d'ajouter cela sur un homme qui vient de fabriquer sur base de la poussière. Mais il vient d'ajouter quelque chose qui n'était pas sur la terre. Ce qui signifie que on ne vit que par ce qui vient de Dieu, ce qui vient du ciel. La terre ne peut avoir de la forme que lorsque quelque chose est libéré qui vient du ciel. La terre par laquelle on vient de former l'homme n'avait pas de forme, n'avait pas de vie. Mais lorsque quelque chose qui vient du ciel, où il y avait toujours des formes, où il y avait toujours des vies, l'esprit vient dans l'homme, l'homme devient un être vivant. Mais pourquoi? Dieu, pourquoi tu veux à tout prix qu'il soit image et ressemblance du Créateur? En réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu vient de créer un roi. Dieu vient de former un roi sur la terre. Mais je me demande pourquoi un roi sur la terre? L'Esprit m'amène lorsque Jésus parlera aux disciples à propos de la prière. Les disciples verront Jésus pour lui dire: montre-nous comment prier comme Jean montrait à ses disciples.
Jésus ne refusera pas, mais il leur dira ceci. Quand vous voulez prier, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne où? Sur la terre. Ça veut dire, au ciel, il y a déjà le règne de Dieu. C'est lui qui règne, il est le roi au ciel. Yenda Konzaka. Et il vient de former quelqu'un qui doit faire la même chose que lui, mais cette fois-là sur la terre. L'ennemi était précipité sur la terre et il se faisait maître de la place. Il se disait non, lui, il est le maître de la place. Alors, Dieu ne peut pas permettre que dans une surface, une de ses créatures devienne maître alors que lui existe. Il doit être maître partout. Mais pour la question qui concerne la terre, il ne veut pas venir lui-même faire régner encore sa loi ici parce qu'il a fait précipiter quelqu'un. Je sais que ça sera difficile parfois à avaler pour certaines personnes. Mais c'est que les jours où cet intrus a été précipité sur la terre, ce n'est pas Dieu qui lui a précipité. C'est un ange, Michael, qui précipitera cet intrus sur la terre. Ce qui signifie qu'il n'est pas à la taille de Dieu. Il n'est pas à la hauteur de Dieu. Et même pour en finir avec lui, pour en finir avec son règne sur la terre, Dieu ne vient pas lui-même. Il se duplique. Dieu s'est fait une image dont l'image va devoir dominer sur cet intrus sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, 27, 28, Dieu créa l'homme et la femme et les dit de dominer. La première des choses que Dieu a dit à l'homme, le premier langage que l'homme a entendu de la part de Dieu était un ordre, dominer. Ce qui signifiait que si tu viens de me créer et que la première des choses que tu me demandes c'est de dominer, c'est que c'était la chose la plus importante pour laquelle tu m'as créé. Or, ceux qui dominent sur un espace sont des maîtres de l'espace. Or, dans un royaume, le maître de l'espace est roi. Sur la terre est un royaume parce qu'au ciel, le royaume dans lequel Dieu règne, il a dupliqué sur la terre. Et si la terre devient un royaume et qu'il nous a dit de dominer, ou en d'autres termes, de régner, ça veut dire que Dieu vient de se créer un autre roi sur la terre. Maintenant, la plus grande question est de savoir, si Dieu nous a créés pour que nous dominions, pourquoi laissons-nous l'intrus nous dominer? Pourquoi c'est l'intrus qui domine sur la terre? Parce que, en réalité, il y a eu un virus qui est arrivé. La Bible dit ceci. Il a utilisé la ruse pour introduire une puce afin de contrôler les systèmes de l'homme. Parce que ce qui se passe, c'est que Dieu vient de dire à l'homme, si tu manges, tu mourras. En réalité, la mort dont Dieu parlait n'était pas une mort physique, mais c'était une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est ce qu'on appelle la séparation entre l'homme et Dieu. C'est que Romain dira plus tard. Tous ont péché, ils sont séparés de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, ce qui se passe, c'est que il vient avec la ruse, parce que la force, il ne vaincra pas. Il vient avec la ruse, avec la malice, pour introduire une piste, pour introduire une infection, afin que la mort arrive. Ça, vous pourrez facilement lire ça quand vous lisez l'histoire de Balak. Dès que vous commencez Nombre 22, vous lisez l'histoire de Balak et Balaam. Balak a peur des enfants d'Israël à cause de leur renommée face aux victoires qu'ils ont acquises devant certains rois. Le roi de Moab, qui s'appelait Balak, a peur. Il cherche à s'allier avec les autres pour rassurer son royaume. Et pour ce faire, il va envoyer des gens vers Balaam, un devin.
En envoyant les gens vers Balaam, il dit à Balaam qu'il vienne et qu'il maudisse pour lui ce peuple. Mais quand Balaam doit répondre, il dira, je ne ferai que ce que l'Éternel me dira de faire. Et quand il venait, dès que on lui présentait en fait le peuple dans toutes ses formes possibles, il demandait à ce qu'on fasse quelque chose. Mettez l'autel, mettez ceci, mettez cela. Mais au moment de maudire, il prononçait des paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que il veut agir par force, il veut agir par influence de Balak. Mais quand on veut le faire par force, tout ce qui sort de nous, tout ce qui sort de nos ennemis, ce sont des mots de bénédiction. Plus tard, Balaam dira à Balak que si tu veux vaincre ce peuple, introduis juste une infection. C'est la ruse, c'est la malice. C'est ce que le diable fait toujours. Il introduit une infection, afin qu'au travers de cette infection, nous soyons tombés nous-mêmes dans la loi. Oh, j'ai des choses merveilleuses à vous dire au travers de cette histoire de avec Dieu nous faire. Quand l'infection est introduite, automatiquement, l'homme s'expose à des sanctions qui se trouvent dans la loi. Ce qui signifie que lui, l'ennemi, n'a rien fait du tout. Il t'a juste poussé à désobéir à la loi et les sanctions se suivront. Heureusement pour nous, Christ est venu. Heureusement pour nous, Christ est venu parce qu'il a inauguré la saison de la grâce. Quand il fait ça, au jardin d'Éden, il est écrit que l'homme, quand il mangea, la première des choses que Dieu a fait quand il s'est rendu compte que l'homme avait désobéi, il l'a chassé de sa présence, il l'a chassé du jardin. L'homme est séparé de Dieu. L'homme n'est plus avec Dieu. Or, les exploits ne se font pas sans être avec lui. Les exploits se font lorsque nous sommes avec lui. Voilà pourquoi là où nous étions appelés à dominer, nous sommes dominés. Là où nous étions appelés à assujettir, nous sommes assujettis. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés de Dieu. Tous sont péchés et sont séparés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dominer si tu es séparé de Dieu. Tu ne peux pas régner sur cette terre si tu es séparé de Dieu. Dans le psaume 115, le verset 16, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est-à-dire qu'aux cieux, c'est l'Éternel qui règne, c'est lui qui domine. Et la suite dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce qui signifie, il a donné à ce que la terre soit dominée par un roi qui s'appelle le Fils de l'homme, qui n'est rien d'autre que le Jonathan qui me suit, le Shadrach qui me suit, la sœur Sarah qui me suit, la sœur Dorcas qui me suit, la sœur Séphora qui me suit et toute personne qui me suit, même si je n'ai pas cité votre nom, je sais que c'est vous que l'Éternel, c'est à vous que l'Éternel a donné la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre à la domination du Fils de l'homme. Et l'ennemi, les sachant, il agit avec la malice, avec la ruse, pour t'empêcher de jouir de cette domination. Si vous comprenez ces choses, l'ennemi n'est qu'un clone. Si vous avez compris ça, vous vous rendrez compte tout de suite qu'il n'est rien du tout. Qu'il n'est rien du tout. Il ne fait que grimacer, grimacer, grimacer. Quand vous allez dans une parcelle, et que dès que vous toquez, il y a un chien qui vient de l'intérieur avec des griffes. Il griffonne même les portails, très en rage, en train de boyer à l'intérieur. Je sais qu'il est déjà arrivé pour beaucoup de gens. Ce genre de chien, quand il fait ça, dès que vous ouvrez la porte, il est le premier à fuir. Et nous, chez nous au Congo, précisément Kinshasa, on les appelle les Mboa Kopal. Les premiers à fuir, c'est lui. Mais faites juste un exercice. Repartez vite et refermez la porte. Vous les verrez revenir de l'intérieur, comme s'il avait besoin de te dévorer. Mais dès que vous ouvrez la porte, vous entrez. C'est un clone.
il fuit. Mais c'est toi qui criais pendant que j'étais dehors. Maintenant que je suis dedans, pourquoi tu fuis? Oh, c'est comme ça que les diables fonctionnent. Quand on est dehors, on frappe, il rugit de l'intérieur. Dès qu'on entre, il fuit. C'est un clone. Il fuit. Mais le problème, c'est que si de l'extérieur, tu as peur d'ouvrir, tu es assujetti. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur, ouvre le portail, il fuira. Ce que tu feras, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et c'est ce que l'apôtre Pierre recommande. Il dit, soyez sobres, votre adversaire, les diables, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vous, résistez-le par une ferme assurance. J'ai envie de poser la question à Pierre. Un lion qui rugit déjà, qui veut me dévorer. Pourquoi veux-tu que je résiste? Pourquoi ne me demandes-tu de fuir? Pourquoi ne me demandes-tu pas de fuir? Me demandes-tu de résister? Parce que si tu fuis, il te suivra. Mais si tu résistes, il fuira. Si tu fuis, il te suivra. Et le fait de te suivre va te causer encore plus de terreur. Mais si tu le résistes, il fuira. Retenez ce soir que Dieu avait créé l'homme afin qu'il domine sur la terre. Il venait de créer un roi qui doit dominer. Mais le diable a introduit les virus ou l'infection. Et cette infection nous a séparés d'avec Dieu. Et sans Dieu, nous ne ferons jamais des exploits. Et je viendrai le lundi prochain pour continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. Seigneur, bénis quelqu'un qui m'a suivi et qui s'est dit, je suivrai encore ça le lundi prochain. Je sais que ça sera bénissant. Merci pour tout. Et merci de nous avoir créés pour dominer. Maintenant, révèle-nous tout. Parce qu'il faudrait que nous entrions dans la saison de avec Dieu, nous ferons des exploits. Béni soit son nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a commencé une nouvelle série et je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Et j'ai très hâte. Tu n'as pas besoin de manquer ça. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.